quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Quoi parlons-nous? De 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 quoi parlons-nous? Entrez. Bonjour, je vous dérange? Pas du tout. Mais si, voyons, vous dialoguiez avec votre piano. Non. Avec Jean-Sébastien Bach. Raison de plus pour que je m'en aille. Je n'ai pas la prétention de rivaliser avec un tel partenaire. Vous auriez tort de partir. La soirée est superbe, comme il arrive souvent près de ce golfe de Provence. Et puis, je suis seul. Nous aurons le temps de parler. Continuez donc à jouer ce prélude. J'écouterai bien sagement et je regarderai par la fenêtre de votre atelier. Quelle splendeur! Cette vue immense sur la mer et sur les mondes des morts, la pureté de l'air, le silence absolu. Tout cela me comble de joie. Alors, il vaudrait mieux nous taire. Pour écouter? Certes, pour écouter, lorsqu'il y a quelque chose à écouter. Une admirable musique, par exemple. N'ai-je pas le droit de regarder aussi le paysage? Pas en même temps. Quand j'écoute la musique, le décor, si beau soit-il, passe en second plan. Je le regarde sans le voir. Il faut alterner, voir sans entendre, entendre sans voir. C'est une bonne recette, en ce temps de surcharge. Mais encore une fois, on peut aussi s'arrêter de parler. Qu'est-ce que notre bavardage comparé à un prélude de Bach ou à la lumière de Provence? Un jacassement épouvantable. Alors quoi? Le silence total? Faut-il encore le mériter? C'est une récompense, un secret, un don sans prix, puisqu'il nous permet de nous réconcilier. De nous réconcilier? J'ai bien dit de nous réconcilier. Réconcilier? Curieux mot. Mais nous réconcilier avec qui? Avec nous-mêmes, avec tout, avec rien. Vous êtes en désaccord? Attention, il paraît que ça se soigne. Je suis de ces malades qui ne veulent pas guérir. Oui, je sais, je sais. Et puis, pour se soigner, il faut beaucoup parler, n'est-ce pas? C'est cela qui vous fait peur? Ah non, c'est pas la parole qui me fait peur. Mais l'usage que nous en faisons. De toute façon, elle est dévalorisée, cette monnaie, galvaudée, usée, piétinée, déformée. Elle ne charrie que la douleur ou encore la banalité. On ne sort que du fait divers. C'est justement pour cela que je voudrais en faire un autre usage. Celui des poètes? Un son pour un sens? Un harmonieux malentendu? Plus que cela. Un malentendu qui aille jusqu'au bout de lui-même. C'est-à-dire? Je ne sais pas, moi. Peut-être jusqu'au non-sens absolu. Voilà qui doit être facile, à la portée d'un enfant. Beaucoup plus difficile que vous ne le croyez. Dans le sens où je l'entends, c'est un exercice qui demande beaucoup de courage et de persévérance. Cela peut demander toute une vie. Ouais. Et dites-moi, pour parvenir à quel résultat? Bigre, vous brûlez les étapes, un peu de patience, vous embrouillez tout. La musique et le paysage, la parole et le silence. Voyons, tout cela mérite plus de réflexion, de lenteur. Et puis, ensuite, vous avez gravi des escaliers, beaucoup d'escaliers. Respirez, respirez fort, comme dit le médecin.
Merci, docteur. Voilà, je m'assieds, je reprends mon souffle. Pardonnez ma précipitation. Oui, oui, la vie m'intéresse, me passionne. Je veux comprendre, surtout ce qui concerne mes amis. Ainsi, ainsi, depuis que je vous connais, je vous pose des questions. Mais Mais, qu'est-ce qui ne va pas? il y a, il y a que nous achoppons toujours au même point. Il y a quelque chose en vous que je ne m'explique pas, ou bien que, que je ne sais pas comprendre. Et cela, je vous l'ai demandé 100 fois, toujours en vain. Oui, je vous vois ici, seul dans cet atelier rempli de lumière, et c'est comme si l'obscurité régnait partout. Encore une fois, que cherchez-vous? Je cherche quelque chose qui... Ah, enfin, nous brûlons. Vous allez vous expliquer. C'est que justement, je ne puis m'expliquer. Du moins pas au sens où vous entendez ce mot. C'est-à-dire au sens habituel, logique, discursif, méthodique. Alors, nous ne sortirons pas de l'impasse. Il est vrai que je cherche quelque chose qui n'a pas de nom, presque pas de sens. Diable, c'est une devinette? Comme, Eh bien, justement, comme des enfants qui jouent à deviner une charade. pourquoi pas? Autrefois, il y a bien longtemps de cela, hein, pendant les nuits d'hiver autour de la table, quand parents et enfants s'assemblaient pour jouer à ce jeu et que la première voix posait la première question, j'étais saisi d'un frisson. La première question. Il y avait alors, sans doute dans l'air, quelque chose de sacré, comme si on allait évoquer les esprits. Donc, si je vous questionne, voulez-vous répondre à la façon des tables tournantes de nos aïeux, en frappant du pied? Un coup pour oui, deux coups pour non. Ah, ne plaisantez pas, tout cela est très grave. Hein. Alors, je commence. Allez-y. Attention, je pose la première question. Vous êtes prêts? Oui, je l'espère. Bon, voilà la première de toutes mes questions. Est-ce une chose? Trop direct. Vous devriez nuancer. Bon, supposons que vous avez répondu. Ce qui n'est pas le fait. Je me permets de vous le faire remarquer. Et procédons autrement. Disons, cette chose, depuis quand est-elle entrée dans votre vie? Certainement depuis mon extrême jeunesse. Depuis mon enfance même. Avez-vous un souvenir précis? Une date? Une heure? Un instant? Que sais-je? Attendez, laissez-moi me recueillir un peu. Je crois qu'elle ne m'a jamais quitté. Pouvez-vous me le décrire? Oh, ça est difficile. Hein. Elle a pris tant de visage. Cependant, il me semble... Oui, c'est cela. Je vois quelque chose... Quelque chose de clair ou quelque chose d'obscur? C'est selon. Lumineux dans la nuit profonde, sombre par temps clair. Quelque chose d'immobile? Non, non, non. Quelque chose qui bouge? Oui, c'est cela. Quelque chose d'animé, tantôt très clair, tantôt ténébreux, qui s'élève et s'éparpille aux quatre vents. Bon, je crois voir un jet d'eau peut-être? Non? Plutôt un feu d'artifice? Pourquoi pas une meule de foin qui prend feu et, et même une balle traçante? Un chapelet de balles traçantes. Mais alors, est-ce la paix, la guerre? C'est ton forever? Que dites-vous?
rien. Je me parlais à moi-même. Continuons. Que savez-vous encore? Souvenez-vous. Je sais, je l'ai vu souvent briller de ses 1000 petites mains ouvertes. De ses 1000 petites mains ouvertes, tendues à la lumière. À la lumière pour s'en nourrir. Pour s'en nourrir. Oui, pour s'en nourrir. C'est ainsi. C'est une plante vivante au début du printemps. Ses feuilles dépliées, ses pousses nouvelles, bientôt ses fruits, bientôt ses fleurs, ses fruits. Souvent, dans ses profondeurs, dans les innombrables effets de son épanouissement, je plongeais mon regard et je ne savais ce que je devais préférer des rayons recueillis sur ses bords ou de la fraîcheur que l'on goûte à son ombre. Étrange. Mais elle était déjà un être vivant, non? Sans doute, sans doute. En tout cas, elle offre toutes les qualités sensibles qui peuvent provoquer en nous les sentiments les plus vifs, parfois les plus contradictoires, et même la passion. Pouvez-vous au moins décrire une pareille naissance? Était-ce en vous-même? Quelle question? Bien entendu! Tout ce que nous créons est d'abord en nous-mêmes. Mais la chose créée, vous le savez bien, se sépare enfin de nous, et alors, nous pouvons la regarder avec nos yeux, la toucher avec nos mains. Je lui lance un appel par jeu, comme Pierre. L'écho me revient, c'est un rire. Il me ravit. C'est drôle. Je ne comprends qu'à peine ce que vous me dites. Il n'y a rien à comprendre. Alors, c'est comme la musique? Du moins, le mot comprendre n'a plus le même sens. Disons que vous suivez, comme on suit des yeux, quelque chose qui change. L'œuvre, c'est cela? Je vois un éclair dans la nuit. Là, devant moi, un contour. Un plan, un dessin, une figure voilée. Une rencontre de lignes absolues. Une figure, d'abord son visage. On dirait une planète offrant sa joue au soleil. Ah, cette fois, arrêtez-vous. Qu'y a-t-il? Ah, enfin, voilà, enfin. Je crois avoir compris, cerné. Bâtisseur, architecte, répondez. Peut-être, ouais, peut-être. Peut-être, mais écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Il est un nom, un mot à travers l'histoire et que je ne veux pourtant pas prononcer. J'aimais aimer. Vous ne dites rien? Je vous écoute. Elle était tout silence et souvenir. Il suffisait de la regarder vivre, de l'entendre marcher. Les gens qui aiment vraiment, puissent-ils parler comme vous? J'adore sur cette terre le masque tragique posé d'une façon si parfaite et si définitive que malgré l'ombre remuée par les nuages, il équivaut à la sérénité. Pourrais-je enfin savoir de qui et de quoi vous parlez? Je parle, tout simplement. Presque sans parole. En tout cas, sans raison. Sans idée, surtout. Mais j'avance quand même. Je vais où je vais. Mais où allez-vous? Que cherchez-vous? Je vais à la quête d'un seul et même objet, multiple en apparence, un et un seul en réalité. Il est sans limite, sans nom, fluide et solide, présent et absent. Il est et il n'est pas. C'est le moment du silence. Notre silence, oui. Mais aussi la musique.
Mais aussi de la Jouez musique. donc, s'il vous plaît, la fin de Notre ce Jouez donc, prélude. silence, s'il oui. vous plaît, Là où la parole fin de- s'arrête, silence. il commence. Là où notre parole s'arrête. Aucun mot Et- n'est plus nécessaire. Comment S'il vous plaît, la fin de la ce musique. prélude. Aucun mot. Jouez Là donc, où notre s'il vous parole plaît, s'arrête, la fin de ce prélude. Aucun mot n'est plus nécessaire. Là Silence. où notre parole s'arrête, il commence. Notre silence. Aucun mot silence. n'est plus nécessaire. Jouez donc, s'il Mais vous plaît. aussi la La parole s'arrête, Jouez donc, s'il vous plaît, commence. la fin de ce prélude. Là où notre parole s'arrête, il commence. Notre silence. Oui. Aucun mot n'est plus nécessaire. Mais aussi la musique. Jouez donc, s'il vous plaît, la fin de ce prélude. Là où notre parole s'arrête, il commence. Aucun mot n'est plus nécessaire. Notre silence, oui, et aussi la musique. Jouez donc, s'il vous plaît, la fin de ce prélude. Là où notre parole s'arrête, il commence. Aucun mot n'est plus nécessaire. Oui, 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 oui. Non, non, non. Oui, 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 oui. Non, non, non. Oui, oui, oui. Oui, oui. Non, 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 non. Oh, cher ami, quelle chance de vous... Très heureuse, moi aussi. Très heureuse de... Vraiment, oui. Comment allez-vous depuis que... Depuis que... Eh bien, j'ai continué, vous savez, j'ai continué à... Comme c'est... Enfin, oui, vraiment, je trouve que c'est... Oh, n'exagérons rien. C'est uniquement... Je veux dire, ce n'est pas tellement... Non. tellement... Oui. Pas tellement. Oui, 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 oui. Pas Oui. tellement, vous croyez, oui. Du moins, je veux dire, ce n'est pas tellement... Pas tellement. Je nous entendre du moins, C'est enfin... Oui, je comprends. Vous êtes trop... Vous avez trop de... Mais non, plutôt pas assez. Taisez-vous donc. Vous n'allez pas nous... Non, je n'irai pas jusque-là. Mais au fait, puis-je vous demander où... Mais pas deux. Non, rien. Je vais jusqu'au... pour aller chercher mon... Puis je reviens à la... Me permettez-vous de... Mais bien entendu, nous ferons ensemble un petit bout de... Parfait. Alors je vous en prie, veuillez passer par... Je vous suis. Mais à cette heure-ci, attention au... Oui, oui, oui. 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 Vous avez bien raison. C'est pourquoi je suis toujours très... Je pense encore à mon pauvre. Il allait comme ça, sans... ou plutôt avec... Et tout à coup, voilà que... Ah là là, brusquement, parfaitement. C'est comme ça Oh, j'y pense. Lui qui... Avoir eu tant de... Et voilà que plus... Et moi, je... Pauvre cher, pauvre lui, pauvre nous. Hélas, oui. Voilà le mot. C'est cela. Attention, voilà une. En voilà une autre. Que deux. Ici pourtant, on dirait que... Eh bien, quelle chance. Sans vous, aujourd'hui, Vous êtes trop. Vous êtes vraiment trop. Mais si vous n'avez pas
ou plutôt, si vous avez, puis-je vous offrir un... Volontiers. Ce sera comme de nouveau si... Pour ainsi dire, oui. Tenez, voici justement un... Asseyons-nous. Tenez, prenez cette. Êtes-vous bien? Très bien, merci. Je vous... Garçon! Ce sera? Que désirez-vous, cher? La même chose que... En tout cas, même couleur que... Bon, compris. Et pour monsieur? Non, pour moi, plutôt la moitié d'un. Vous savez. Oui, un demi. D'accord. Tout de suite, je vous... Cher, si vous saviez comme... Depuis longtemps. Vraiment? Serait-ce depuis que... Oui, justement. Depuis que... Mais comment pouviez-vous? Oh, vous savez, je devine que... Surtout quand... Quand quoi? Quand quoi? Eh bien, mais quand... Quand? Est-ce possible? Lorsque vous, même mieux, vous saurez que je suis toujours là. Je vous crois, cher. Je vous crois parce que je vous... Oh, vous allez me faire... Oh, vous êtes un grand... Non, non, c'est vrai. Je ne puis plus me... Il y a trop longtemps que... Ah, si vous saviez. C'est comme si je... C'est comme si toujours je... Enfin, aujourd'hui, voici que vous, que moi, que nous. Ne... Pas si fort. Grand. On pourrait nous... Tant pis pour. Je veux que chacun, je veux que tous, tout le monde, oui. Mais non, pas tout le monde. Seulement nous deux. C'est vrai? Nous deux? Comme c'est... Quel... Tel quel? Nous deux, oui. Oui, mais vous seul. Vous seul. Non. Moi, vous, moi. Boum! Voilà. Pour madame, pour monsieur. Merci. Combien je vous? Mais c'est écrit sur le... C'est vrai. Voyons. Bon, bien. Mais je n'ai pas de... Tenez, voici un... Vous me rendrez de la... Je vais vous en faire. Minute. Cher. Puis-je vous... Chérie? Si tu... Oh, le si-tu. Ce si-tu. Mais... Si-tu quoi? Si tu... Chérie? Mais alors, n'attendons pas, Ma. Partons sans. Allons haut. Voyons, chérie. Soyez moins. Soyez plus. Oui. Venez revoir ce paysage que vous aimez tant. Montons sur la terrasse. Je me méfie de vos spectacles, imaginaires ou réels. Vous m'avez déjà joué un tour au début de notre conversation, souvenez-vous.
Un jeu de passe-passe. À peine parlions-nous de quelque chose, et à peine avais-je pu comprendre que déjà votre imagination mouvante avait substitué une figure à une autre. Finalement, Finalement quoi? je suis resté sur ma faim. Mais c'est le rôle du langage. Il provoque, il ne satisfait pas. Il provoque à d'autres approches, comme il provoque à l'action. Je vous l'ai dit, la parole est un appel plutôt qu'un contenu. C'est pourquoi nous restons toujours sur notre faim. Il y a pourtant des mots que j'aime contempler, sous toutes leurs faces. C'est ce qu'on appelle réfléchir, je crois. Ah, ne les contemplez pas trop longtemps. Si vous les fixez, ils s'évanouissent. Répétez 1000 fois et davantage le même mot, vous verrez. Au bout d'un moment, vous ne saurez plus ce qu'il veut dire. Il faut faire bouger le langage. C'est ainsi que nous avançons. De chute en chute, d'une erreur à une autre. La vie du langage, vous le savez bien, c'est le malentendu. Un glissement perpétuel. Oh, vous parlez en poète. Pourtant, il est des langues exactes. Les divers langages scientifiques et techniques correspondent à des séries précises d'opérations sur les choses, non? Toute série peut être modifiée. Sans doute. Mais les opérations suivent et ce glissement, comme vous dites, n'a dans ce cas rien d'arbitraire. Mais vous parlez en poète. Je dis seulement qu'il faut combiner d'une façon nouvelle des éléments déjà connus, et même presque détruits. S'avancer, aller jusqu'au bord du non-sens, faire bouger les mots, les allumer, les éteindre, les forcer à produire des étincelles jamais vues. C'est là tout le spectacle que vous m'avez promis? Non, pas seulement cela. Suivez-moi sur la terrasse. C'est ici que la parole nous abandonne et que l'apaisement nous vient. J'en doute. Nous ne sortirons pas de nous-mêmes. Nous sommes enfermés dans nos paroles. Ah, le moment est bien choisi. La fin de l'après-midi, la fin de l'été. Il y a, dans ce ciel et dans cet horizon, à la fois toutes les ombres et toutes les lumières. La première impression est reposante, j'en conviens. Les demeures des hommes semblent peu de choses au pied des montagnes, au milieu des bois, au bord du golfe. Pourtant... Allons, pas de restrictions. Ce pays sauvage n'a guère changé depuis les temps antiques, peut-être même depuis l'âge lointain où l'homme n'était pas encore de ce monde. Si je le veux, je ne vois ici que solitude. Et j'en ai grand besoin pour supporter ma propre vie. Comme nous sommes différents. Après le premier éblouissement devant ce vaste espace, ce qui me frappe, au contraire, c'est que l'homme moderne, méthodique, implacable, pousse en avant son infernale machinerie. Depuis ma dernière visite, je constate, hélas, le progrès de ce trop fameux urbanisme. Un noble mot pour baptiser toutes sortes d'horreurs. Tenez, en face de nous, de l'autre côté de la vallée, une admirable forêt de pins a été trouée par une cité nouvelle. Elle est affreuse, une plaie béante. Je conviens que cette architecture est laide. Mais elle est faite de tours et de terrasses, comme un escalier cyclopéen surplombant des rochers abrupts. Au moins, je suppose qu'il fait bon vivre dans ces appartements superposés. Oui, les terrasses sont bâties de telle manière que les habitants ne peuvent se voir les uns les autres. Ce n'est pas si rassurant. Je penserais plutôt, moi, à un camp de concentration. Quelques miradors par-ci, par-là. Mon Dieu, cela pourrait servir en cas de guerre. Pourtant, ces sortes d'ensembles, on les appelle tous cité heureuse, tour du soleil, bonjour silence, que sais-je encore? Tenez, voilà quelqu'un qui s'avance sur une des plus hautes terrasses. Ah ouais, je le vois, oui. Un homme en vacances, sans doute. Ou bien, comme disent les agences de voyage, un joyeux retraité.
Mais voyez, il enjambe la mince rampe de fer. Bon sang, il faut l'arrêter, vite! Faites quelque chose! Ah! 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 Que pouvons-nous? Rien. Cela se passe à plusieurs kilomètres d'ici. Crier, bon, il ne nous entend pas. Alors téléphonez! Vite! Vite! À qui? Je ne connais pas le nom de cet ensemble. Hé, l'homme! Arrêtez-vous! Au secours! Au secours! Votre appel est inutile. Misérable! Insensible! Voyez, c'est fait! L'irréparable est accompli! L'homme s'est jeté du haut du balcon! Une chose effrayante! Mais par chance, il a été arrêté par un rocher. On peut le sauver! Courons! Non. Prenez cette longue vue. Que voyez-vous? Attendez que je repère, que je mette l'image au point. Là, je le vois. C'est comme s'il s'avançait brusquement vers moi pour implorer du secours. Hélas, il a le crâne et les reins fracassés. Il est inanimé et couvert de sang, ses vêtements en lambeaux. Mais ne restons pas ici, inertes. Il faut faire quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est sûrement trop tard. Bon, pourtant, je veux bien téléphoner. Bon, c'est tout ce que nous pouvons faire. Attendez-moi un instant. J'ai téléphoné. Ils étaient prévenus. Comment? Mais que dites-vous là? Oui, c'est un suicide. L'homme a lancé un appel avant de se jeter du haut de la terrasse. On est parti aussitôt à son domicile. Dans son désespoir, il espérait donc du secours. Mais vous êtes fou. La société arrive toujours trop tard. Seulement pour enterrer ses morts. En voici la preuve. Mais non, voyons. On va peut-être le sauver. Tenez, il l'étend sur le sol. Il se penche. Pourvu que... Hélas, non. L'un d'eux secoue la tête. C'est trop tard. Ah, misère! Tout notre paysage est gâché, terni maintenant. Vous aviez raison. Le beau visage de votre Provence n'est qu'un masque tragique. Ces traits n'ont pas bougé d'un pli. Ce masque est impassible, éternel. Voyez comme la soirée s'illumine. C'est la couleur d'une invincible tristesse. Mais cœur endurci! Votre égoïsme vous aveugle. Même si vous n'aviez rien vu de terrible avec vos yeux, l'imagination ne devrait pas vous laisser en repos. À chaque seconde, ici ou là, se commet un crime contre l'homme. À chaque jour, son désastre, son massacre. Rassurez-vous, vous aurez, comme les autres, votre part de souffrance. Vous n'échapperez pas à votre propre agonie. Soyez donc innocent. Pardonnez-vous à vous-même ce que vous ne pouvez empêcher. Mais non, non, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas innocent. Je ne fais rien pour empêcher ce qui est horrible. Alors je suis coupable. Coupable. Je suis criminel. Je ne veux plus dormir. Coupable. Je veux crier. Coupable. Coupable. Jusqu'à ma mort. Coupable. Taisez-vous, vos cris sont inutiles, mais je leur reconnais une vertu. Ils n'ont pas plus de sens que les mots. Homme insensible, vos paroles font un bruit sacrilège. Vous feriez mieux de vous taire, vous aussi.
Attendez encore. Si la réponse allait venir, écoutez bien. La voilà votre réponse. Les corbeaux partent à la chasse, la dépouille des bêtes, les hommes fracassés, les terres dévastées. Vous n'aurez pas le dernier mot. Je vous trouve pensif et comme épuisé. Serait-ce l'effet de la musique de Bach? La perfection ne m'épuise pas. Dites plutôt qu'elle me rend désert. C'est une nuance. Quel sens attachez-vous au mot désert? Du moins en ce qui vous concerne. Le mot désert? D'abord, je vous l'ai dit, les mots n'ont pas de sens pour moi. Mais que sont-ils? Des points de repère, ou, si vous voulez, des noyaux. Des pôles d'attraction autour desquels pivotent en grand nombre toutes sortes d'allusions directes ou indirectes. Des images avec leurs reflets, des sons avec leur harmonique. Beaucoup de souvenirs aussi, et beaucoup d'erreurs. Chaque mot est un système complet. Un astre, un soleil qui a sa naissance, son apogée, son déclin. J'ajoute que, souvent, les plus beaux sont ceux qui sont morts et qui sont inutiles et disponibles. Alors, le mot désert. Peu riche, puisqu'il suggère par contradiction la plénitude. C'est pourquoi, pour le retrouver, il faut partir de très loin. S'il faut évoquer la création tout entière, nous n'en finirons pas. Ah, rassurez-vous, nous allons simplifier. Nous sauterons à pieds joints de jalon en jalon. Et quel est le premier? Vous admettrez aisément, j'imagine, que notre vie de tous les jours est en quelque sorte alourdie, encombrée par une incroyable quantité de choses, et qu'à toutes ces choses sont attachés précisément des mots. Cela me paraît évident. Mais que sont donc ces choses ou ces mots? J'appelle ainsi en premier lieu les objets concrets les plus proches, ceux dont nous éprouvons la solidité par le contact de notre corps, par les douleurs et les formes. C'est de cela qu'il faut d'abord se détacher. La chaise, la table, le tableau noir, la craie, le torchon, le porte-manteau, les manteaux, les chapeaux, les murs, les fenêtres, l'arbre dans la cour, la pluie, les gouttières, les toits des maisons, les cheminées. Je me débarrasse ensuite non seulement des choses que nous avons sous les yeux, ici et maintenant, mais de toutes celles que nous ne voyons pas et dont nous connaissons pourtant l'existence par notre expérience de chaque jour. La rue, les autobus, le bulldozer, l'élévatrice, la perceuse automatique, les feux verts, les feux rouges, la gare, les rails, les signaux, les locomotives, les wagons, les coups de sifflet, l'aéroport, le haut-parleur, la caravelle, le décollage, le mur du son. Si vous voulez vous débarrasser, comme vous dites, de tout ce qui existe, il vous fera épuiser le dictionnaire. Patience. Nous y arriverons à votre dictionnaire, mais ce sera pour le déchirer. L'accumulation vraiment incroyable, disparate, désordonnée de
tout ce qui passe par mon imagination quand je m'éprouve vivant parmi les vivants, citadin parmi les citadins. Mais votre imagination est riche. Ce doit être un drôle de bric-à-brac. Mon bric-à-brac personnel n'est pas plus considérable que celui du premier venu. Si je mets côte à côte les traces de ma propre vie et les souvenirs de mes lectures. N'oubliez pas la publicité, ni les graffitis. La concierge, le Vésuve, le shérif, la télévision, la mitrailleuse, le lion, Jules est un salaud, la citrouille, la cordillère des Andes, le cobra, le sang, Irma, je t'aime à toi pour la vie, les hirondelles, la boucherie, les baigneuses nues, le linge sale, la prison, le poison, les bombes, les cercueils, la police, les réservoirs d'essence, le chat, la vipère, le clairon, la souris, la souricière, le tampon buvard, le whisky, le jupon, les détergents. Mais comment peut-on vivre au milieu de tout cela? Laissez-moi continuer. Ce que je veux ensuite évoquer, pour le conjurer, c'est l'immensité du chaos qui m'entoure et qui pénètre en moi de toutes parts. Ici coexistent les objets les plus disparates, le minuscule et le gigantesque, les qualités sensibles et les idées générales, les êtres humains et les mouvements de la nature, les découvertes de la science, les surprises de la technique, les chefs-d'œuvre des artistes, que sais-je encore? Ouf! Que fatras vous incommode? Voulez-vous que j'ouvre la fenêtre? La pitié, l'ordure, le précipice, la contrainte, l'éloquence, le ministre, la fête, la torture, l'opium, le bagne, la tendresse, le mouchard, le proton, le garçon d'étage, la luxure, le discours de la méthode, le principe d'incertitude, la pollution, le plastique, l'énergie atomique, le vol du bourdon, la ronde de nuit, l'huile de ricin, l'aménagement du territoire, le sexe à pile, la pendaison, les complexes, les satellites artificiels, le barbecue, la mandarine, la ballerine, le vulcan, la famine, la gastronomie, le choléra, le striptease, l'usurier, le maquereau, le conseil d'administration, le pénitencier, les bonnes manières, la fessée, le progrès. Grâce, grâce, grâce! Arrêtez! Respirons un peu. Je ne vous ferai grâce de rien, car ce n'est pas tout. Notre vie est encore bourrée, on l'a dit 100 fois, des traces mal effacées de l'histoire ancienne et moderne. Assez, assez! Votre mixture est sacrilège. Ce n'est qu'horreur sur horreur, crime sur crime. C'est ainsi que vous appelez les jolis albums d'images de nos enfants. Allons, je reconnais que ce n'est pas réjouissant, mais pour le moment, j'essaie seulement de vous faire comprendre tout ce qu'il faut chasser, coûte que coûte, de notre esprit, tout ce qui nous empêche d'être seuls. Ah oui, et de goûter les saintes joies du recueillement, c'est-à-dire de l'indifférence et de l'égoïsme. Eh, comme vous y allez.
Voudrez-vous que je me laisse submerger par les ruines de l'univers? Je ne suis pas un dieu pour mériter un pareil crépuscule. Allons, calmez-vous. Nous arrivons bientôt au désert rédempteur. Ah, et que se passe-t-il quand vous parvenez enfin à ce bienheureux tête-à-tête avec vous-même? Ne vous moquez pas de moi. D'abord, ce vide, ou ce silence, n'est ni heureux ni malheureux. Il est, ou plutôt, il n'est pas. Je suis. J'étais. Je suis. Je n'étais pas. Je ne suis pas. Vous êtes. Je serai. Je ne Vous y serai allez. pas. Vous savez bien que ceci est une affirmation douteuse. Certes, puisque pour affirmer le contraire, il suffit d'ajouter devant le verbe une minuscule clé pivotante, la négation. Et puis, les verbes sont articulés comme des pantins. Ils vont en arrière, en avant ou marquent le pas, à volonté. Je suis. J'étais. Je n'étais pas. Je ne suis pas. Je serai. Je ne serai pas. J'avais, je n'ai plus. J'ai été, je n'ai pas été. Je ne serai pas. Je ne serai plus. À quoi cela vous sert-il de redescendre en classe enfantine? À retrouver l'élémentaire. Alors, encore une fois, permettez-moi de vous dire, votre effort pour vous alléger n'est qu'un exercice d'égoïsme. Quand tous les mots sont vides de leur sens, il reste la douleur. Elle est inépuisable. Nul ne songe à l'oublier. Elle est notre réalité, d'un bout à l'autre de la vie. Je cherche à oublier où je suis, qui je suis. J'apprends à gommer les images, à étouffer les bruits, à ne rien connaître. Ce sont encore des mots. Certainement, mais je vous l'ai dit, je cherche les plus vides. D'ailleurs, pour atteindre mon but, il est une voie plus directe. Je choisis les lieux de ce monde-ci où la parole humaine n'a plus accès, où plus de sens. Que voulez-vous dire? Il est des paysages primitifs, de plus en plus rares, c'est vrai, où il suffit de vivre, de respirer et de se taire pour que se produise cette merveilleuse réconciliation dont nous parlions tout à l'heure. La lisière de la forêt. Le haut de la colline. Les champs à perte lisière de la forêt. Une île. Sur le haut de la colline. Le fleuve, les champs à perte de vue. L'océan qui reflue. Une île. Les sentiers obscurs de la colline. Le premier reflet, l'ombre qui perte de vue. L'océan qui reflue. La neige sur les sommets. Les sentiers obscurs. Brouillard miroitant. Le premier reflet, l'ombre qui s'allonge. L'océan qui reflue. La neige sur les sommets. Les sentiers obscurs. Brouillard miroitant. Le premier reflet, l'ombre qui s'allonge. L'écume de la neige sur les sommets, le brouillard miroitant, un pain de chaleur gris, l'écume de la sur le sommeil d'été, les petites étoiles rouges, le pré en le tonnerre dans le défi, les gouttes d'eau sur les aiguilles de Rocco, le Mistral, le Ponant, la roche rouge, le ciel gris. Encore des mots, toujours des mots. Entrez! Entrez! Pardon, monsieur, c'est bien ici le bureau des renseignements? Oui. Ah bon, bah, très bien, très bien. Précisément, je venais... C'est pour des renseignements. Oui, oui, précisément.
je venais... Alors attendez. Pardon, mais attendre quoi? Attendez votre tour. Attendez qu'on vous appelle. Mais je suis seul. C'est faux, nous sommes deux. Tenez, voici votre numéro d'appel. Numéro 3640. Mais je suis seul. Vous vous figurez que vous êtes le seul client de la journée. Allez vous asseoir et attendez que je vous appelle. Le temps restera nuageux sur l'ensemble du territoire, avec baisse de la température, amenant un sensible rafraîchissement. Numéro 3640. Voilà, voilà. Monsieur, je venais précisément vous demander si... Votre nom. Mon nom? Mais je... Il n'y a pas de je. Quel est votre nom? Voici ma carte d'identité. Je n'ai pas besoin de votre carte d'identité, je vous demande votre nom. Comment? Comme Dupont. Comment écrivez-vous cela? M-U-Z-S-P-N-Z-J-A-K-2-E-S-G-U-R-W-P-O-N-T. Comme Dupont. Date et lieu de naissance. Je suis né à la fin du siècle dernier, dans l'Ouest. Mais des précisions. Vous payez ma tête, non? Pas du tout. Pas du tout, monsieur. Plus exactement, je suis né à Rennes en 1897. Bon, profession. Civile. Vous êtes marié, vous avez des enfants? Pardon, monsieur. Puis-je me permettre de m'étonner un peu? J'étais venu ici pour demander des renseignements et voilà que c'est vous qui m'en demandez. Vous me poserez des questions quand votre tour viendra. Je vous demande si vous êtes marié, si vous avez des enfants. Oui ou non? Oui, non. C'est-à-dire... Comment c'est-à-dire? Enfin, c'est si contrariant. Moi qui étais pressé. Alors, si vous êtes si pressé que cela, vous avez intérêt à répondre vite et sans hésiter. Eh bien oui, là, j'ai été marié et j'ai des enfants. 2 enfants. Quel âge? Je ne sais plus, moi. Mettez 10 ans pour la fille et 8 ans pour mon garçon. Vous-même, quel âge avez-vous? Mais je vous ai donné ma date de naissance tout à l'heure. Maintenant, tirez la langue. Voilà. Bon, rien à signaler. Montrez-moi vos mains. Voilà. La ligne de la mort coupe la ligne de vie. C'est mauvais signe. Mais vous avez la ligne d'existence. Heureusement pour vous. C'est bon. Vous pouvez aller vous asseoir. Comment? Je ne peux pas encore vous demander de mes renseignements? Ah, pas tout de suite. Attendez qu'on vous y invite. Mais, monsieur, je suis pressé. Monsieur, ma femme et mes enfants m'attendent, monsieur. Je venais vous demander des renseignements urgents. Monsieur, je venais précisément vous demander conseil pour un train à prendre, monsieur. C'était pour l'heure des trains? Enfin oui, entre autres, oui. D'abord pour les heures des trains, monsieur. C'est pourquoi j'étais si pressé. Que ne le disiez-vous plus tôt? Je vous écoute. Eh bien voici, je désirais prendre le train pour Aix-en-Provence afin d'y rejoindre un vieux parent. Les trains pour Aix-en-Provence partent à 6h50, 9h30, première et seconde seulement, 13h, 9h30, première et seconde seulement, 13h, billets de famille nombreuse, 14h, célibataire, 18h et 21h, toute classe,
tout âge, tout sexe. Merci. Merci beaucoup. Ah bah, au fait, je vous en prie. Bien sûr, excusez-moi. C'était pour en arriver à ceci. Je souhaiterais serrer encore une fois dans mes bras mon vieux parent d'Aix-en-Provence. Mais voilà que j'hésite vraiment entre cette direction et la direction de Brest. En effet, j'ai à Brest une cousine également malade. Et, ma foi, je me demande si... Pour Brest, une machine à 7 heures, un train bleu à 9 heures, un train vert à 10 heures, un omnibus à 15 heures avec changement. Une machine à 7 heures, un train bleu à 9 heures, train de nuit à 20h45 pour Brest. Une machine à 7 heures, un train bleu à 9 heures, un train vert à 10 heures, un omnibus à 15 heures avec changement à Rennes, train de nuit à 20h45. Merci beaucoup, monsieur. À 4h30. Messieurs les voyageurs, pour toute direction, veuillez vous préparer s'il vous plaît. Messieurs les voyageurs, attention. Messieurs les voyageurs, votre train va partir. Votre train, votre automobile, votre cheval vont partir dans quelques minutes. Attention, attention. Préparez-vous. Oui, je voudrais tant savoir quelle direction prendre dans la vie. Et surtout... Dépêchez-vous, je n'ai pas de temps à perdre. Que désirez-vous savoir? Mais je n'ose vous le dire. Oh, on ne fait pas de sentiments ici. Je croyais qu'au contraire, dans les gares, il y a tant d'allées et venues, tant de rencontres. C'est comme un immense lieu de rendez-vous. Vous avez donné rendez-vous à quelqu'un? Oui et non. C'est-à-dire... Une femme, naturellement. Oh, 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 oh. Oh, oh, Oui, c'est cela. Une femme. Comment l'avez-vous deviné? Mais à votre costume, voyons. Comment à mon costume? N'êtes-vous pas habillé en homme? Bien sûr. Évidemment. Mais quelle sorte de femme cherchez-vous? Une femme du genre femme de ma vie. Attendez que je consulte mes fiches. Voyons. Votre nom commence par M et finit par T. Bon. Voici. Une femme brune répondant au nom de Rita Caraquia a traversé la rue à 15h45, allant dans la direction du sud-ouest. Est-ce cela? Je ne le pense pas. Alors, ce serait plutôt celle-ci, mademoiselle Rose Pouvier, modeste. Non. Inutile, monsieur. Ça ne peut pas être cette personne. Je ne serai plus ici. Dans ce cas, je regrette. Nous n'avons personne entre aujourd'hui 15h45 et demain 9h qui répondent au signalement. Est-ce tout? Non, ce n'est pas tout. Je voudrais savoir ce que vous pensez très exactement de ma façon de vivre. Expliquez-vous des détails. Volontiers. Voici. Le matin, je me lève de bonne heure et j'absorbe un grand verre de café. Est-ce que c'est bon, cela, pour ma santé? Ajoutez-y une petite quantité de lait. Continuez. D'autre part, pour me rendre à mon bureau le matin, j'emprunte la voie ferrée dite métropolitain. Et lorsque je peux m'asseoir, ce qui n'est pas toujours possible, j'ai coutume de lire un grand journal d'information. Pourquoi faire? Eh bien, je ne sais pas. Pour passer le temps, pour ne pas oublier l'alphabet, pour me tenir au courant. Au courant de quoi? De tout. Ce qui se passe, ici ou là. Inutile, vous n'avez rien à savoir. D'ailleurs, on ne peut pas tout savoir. Lisez plutôt un journal pour enfants. Inutile, vous n'avez rien à savoir. D'ailleurs, on ne peut pas tout savoir. Lisez plutôt un journal pour enfants.
Bien, monsieur, bien. Prenez un autre chemin. Vous rêvez. Bien sûr, je rêve. Je rêve chaque fois que je le peux. Surtout éveillé, bien entendu. Car lorsque je dors, eh bien, rien. Un trou noir. Vous avez tort. À votre place, au point où vous en êtes, je franchirai d'un bond le dernier fossé qui me sépare de la vie éternelle. Mais qu'appelez-vous la vie éternelle? J'appelle ainsi le fait de vivre en esprit, par et pour l'esprit, et de tenir pour néant les accidents de la vie, les contingents de la réalité. Vous me suivez? Ah, je vous suis, monsieur. Cependant, je vous entends. J'entends votre absence de voix proférer un néant de paroles. Je ne suis plus, j'étais. Je ne souffre plus. J'ai souffert. Je ne vis plus. J'ai vécu. Je ne souffre plus. En esprit. Je suis esprit. J'ai les ailes de l'esprit. Je vole auprès de vous. Hein? Quoi? Comment? Plaît-il? Nous disions. Je disais que... Je vous écoute. J'aurais encore une question à vous poser. Laquelle? Quelle question dois-je vous poser? S'il vous faut poser une question pour savoir quelle question vous devez poser, nous n'en finirons pas. Je ne suis ni le sphinx, ni Oedipe. Évidemment. Ni vous non plus, d'ailleurs. Alors, je vais vous en poser une seconde. N'y a-t-il rien à faire pour éviter tout cela? Rien. Rien du tout? Absolument rien? Absolument rien. Bien, bien, je vous remercie. Mais... Mais quoi? Je pense que c'est tout, n'est-ce pas? C'est-à-dire... je voulais encore vous demander quand... vous demander si... Enfin, comment... Quand, si, comment... Ne vous inquiétez pas de cela. Vos héritiers recevront la petite note. Merci. Merci beaucoup. Alors, au revoir, monsieur. Adieu, monsieur. Madame, la poterne vient d'élimer le fourrage. Citron! C'est bien. Eh bien, ma quille, pourquoi servez-vous là? Vous pouvez vidanger. Mais c'est que, madame, c'est que... C'est que, quoi? C'est que je n'ai plus de pull vert pour la crécelle. Cloussé! Voici 5 Gaulois. Loupé chez le petit soutier d'en face, c'est le moins foreur du panier. Et madame, c'est pas trop. Il y a que... Quoi, y a que... Il y a que, madame, il y a que j'ai pas de gravat pour mes aridelles, plus de stuc pour le bafouillis ce soir, plus d'entregent pour friser les mouches, plus rien dans le parloir, plus rien pour émonder, plus rien. Plus, et moi non plus, Irma. Ratissé dans ma limande, rien dans ma limande. Alors, qu'allons-nous mariner, mon pieu? Bonne quille, bombard, ne plumez pas. J'arrime le compte d'un croissant à l'autre. Il me doit plus de 500 crocus. Tant fieux, s'il grogne à la godille, mais tant frit, s'il mord au saut piqué. Et moi, qui n'ai plus ni froc ni gel pour la meulière, plus d'arpège pour les... Ça suffit, je vous le plie et le replie.
Le comte me doit des lions d'or, pas plus là que demain. Nous ferons dans les grands argousins. Vous aurez tout ce qu'il clôt. Et maintenant, retournez à la basoche. Laissez-moi saoul. Laissez-moi filer ce dormant. Allez, allez. Croupissez, croupissez. C'est Madame de Perliminouse. 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 Madame de Perleminouse. Madame de Perleminouse. Je ferai bien. Madame de Perliminouse. Oh, quelle grappe. Faites-la vite grossir. Madame la comtesse de Perliminouse. Très cher peluche. Depuis combien de trous, depuis combien de galets n'avais-je pas eu le mitron de vous sucrer? Hélas, chère, j'étais moi-même très très vitreuse. Mes 3 plus jeunes tourteaux ont eu la citronnade l'un après l'autre. Pendant tout le début du corsaire, je n'ai fait que nicher des moulins, courir chez le ludion ou chez le tabouret. J'ai passé des pluies à surveiller leur carbure, à leur donner des pinces et des moussons. Bref, je n'ai pas eu une minette à moi. Pauvre cher! Et moi qui ne me grattais de rien. Tant mieux! Je m'en requis. Vous avez bien mérité de vous tartiner après les gommes que vous avez brûlées. Poussez donc depuis le mouille de crapaud jusqu'à la mi-brioche. On ne vous a vu ni au waterproof, ni sous les alpagates du bois de migraine. Il fallait que vous fussiez vraiment gargarisé. Il est vrai. Ah, quelle sérieuse! Je me puis mouiller sans gravir. Alors, toujours pas de praline? Aucune. Pas même un grain de rifleur? Pas un. Il n'a jamais daigné me repiquer. Depuis le flot où il m'a zébré. Quel ronfleur! Mais il fallait lui racler des flamèches! Mais c'est ce que j'ai fait! Je lui en ai raclé 4, 5, 6 peut-être en quelques mots. Jamais il ne m'a ramonné. Pauvre chère petite tisane. Si j'étais vous, je prendrais un autre lampion. Impossible! On voit que vous ne le colissez pas. Il a sur moi un terrible foulard. Je suis sa mouche, sa mitaine, sa sarcelle. Il est mon rotin, mon sifflet. Je suis sa mouche, sa mitaine, sa sarcelle. Il est mon rotin, mon sifflet. Sans lui, je ne peux ni coincer, ni glapir. Jamais je ne le bouclerai. Mais j'y touille. Vous flotterez bien quelque chose. Une cloque de Zoulou, 2 doigts de loto? Merci, avec grand soleil. Irma, voyons. Oh, cette biche. Elle est courbe comme un tronc. Excusez-moi, il faut que j'aille à la basoche, masquer cette pantoufle. Je radouble dans une minute. Tiens, un grand crocodile de conserve. Et voici naturellement le dernier ragoût des mascarilles à la mode. Voyons. Vous êtes qui est si to be or not to be. Les petites parisiennes ont des petits pieds. Elle dit, les petites tours Eiffel ont des petits chats.
Fiel! Ma pitance! Fiel! Mon Zébu! Adelgonze, quoi, vous ici? Comment êtes-vous bardé? Mais par la douille! Et vous bardez souvent ici? Mais non, mon ami Mapal, mon bison, j'espérais vous raviner et c'est pourquoi je suis bardé. Il suffit! Je griffe tout! C'est donc vous, le mystérieux sifflet dont elle était la mitaine et la sarcelle? Vous, oui, qui veniez faire ici le mascaret, le beau boudin noir, le joli pied, pendant que moi, en bien, je me ravaudais les palourdes à babiller mes pauvres tourteaux. Oh, allez, vous n'êtes qu'un. Alors, Irma, c'est bien tondu, n'est-ce pas? 2 petits dolmas au linon, des sweaters régales, avec du flou, une touque de ramier, sur du pacha et des petites glottes de sparadrap lotties au frein. Venez derrière moi. Quoi? Derrière moi. Non? Mais non, elle va arriver là. Mais pourquoi? Elle est au courant de tout. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Cachez-vous. Bon, d'accord. Ciel, mon lampion! Quoi? Vous ici, cher comte? Quelle bonne tulipe! Vous venez renflouer votre chère pitance? Mais comment êtes-vous bardé? Eh bien, oui, je bredouillais dans les garages. Après ma séance au sleeping, je me suis dit, Irène est sûrement chez sa farine. Je vais les susurrer toutes les deux. Elle est au courant de tout. Je vais les susurrer toutes les deux. Cher comte! Mais posez donc votre candidature! Là! Et prenez donc ce galopin! Vous devez l'être caribou! Oui, vraiment caribou. Le sopiquet s'est prolongé, fort dur. On a frétillé, rançonné, re-rançonné, refrétillé, câliné des boulettes à plein flocon. Je me demande où nous cuivrera ce potage. Cher, mon Zébu semble tellement assez planche dans votre charmant tortillon que l'on croirait... oserais-je le moudre? Mais oui! Allez-y, vous en mouche! Eh bien oui! L'on croirait qu'il vient souvent ici ronger ses grenouilles. Il barde là tout droit, le soulier sur l'oreille, comme s'il était dans son propre Finistère. Et vous avez le pot pour frire? Quelle crémone! Mais voyons, le comte est si glaïeul, si Evershop, si chamarré de les dragons, qu'il ne se contenterait pas de ma pauvre petite bouilloire, ni de ce modeste miroton. Ce miroton est un bavoir qui sera pour moi toujours plein de punaises, cher ami. Baste! Mais il y a bien d'autres bouteilles à son râtelier. N'est-ce pas, cher comte? Mais que voulez-vous frire? Mais jeune homme, que voulez-vous frire? Comment? Mais ne dit-on pas que l'on vous voit souvent chez la générale Mitropoulos? Et que vous sarclez fort son pourpoint en vrai palmier du Moyen-Âge? Mais... 1000 soupières, pas le moindre poteau dans ce coquetier, je vous assure. Ouais. Et la peluche de Madame Verjus? Est-ce qu'elle n'est pas toujours pendue à vos cloches? Mais siroter. Mais siroter. Tiens, je vois que vous brassez mon Zébu mieux que moi-même.
Bravo! Et si j'ajoutais mon brin de mil à ceux de Toucan? Ah ah, mon cher, tel qui roule au radis, perdant se pèlera. Ne dois-je pas ajouter que l'on rencontre le sabre glissé dans les chambranles de la grande Fédora? Ah ça, vous aussi, ma cocarde. Ah, ça vous aussi, ma cocarde. Il n'y a pas de cocarde. Allez, allez, on sait que vous paumez avec Lady Bretzel. Comment? Avec cette grande corniche? Ne serait-ce pas plutôt avec la baronne de Marmite? Comment? Avec cette petite bobèche? À votre place, monsieur, je préférerais la vieille popote qui fait le lutin près du Pont-Bœuf. Mais c'est une transpiration, une vraie transpiration. Mais c'est une transpiration. Une vraie transpiration. Monsieur, vous n'êtes qu'un sautoir, un fifre, un serpolet, une iodure, un baldaquin, un panier plein de mythes, un ramasseur de quilles, un four de pompons. Vous n'êtes qu'un sautoir. Allez repiquer vos limandes et vos citronnelles, un serpolet, sur leur mandibule, un baldaquin, un panier plein de mythes, un ramasseur de quilles, un four de pompons, un serpolet. Allez repiquer vos limandes et vos citronnelles, un baldaquin, un panier plein de mythes, un ramasseur de quilles, un four de pompons. Allez repiquer vos limandes et vos citronnelles. Et allez jouer des escarpins sur leur mandibule. C'est bon, je croupis. C'est bon, je croupis. Je vous présente mes garnitures. Je ne voudrais pas vous arrimer. Je me débouche, je me lappe. Madame et chère cheminée, ma douce patère, adieu et à ce soir. Ma douce patère, adieu et à ce soir. Nous tripions. Mais, cher ami, nous allions tortiller. Tenez, voici justement Irma. Un peu de footing? Vol au vent. De votre potence? Je vous en mouche. Un ou deux marteaux? Un seul, s'il vous plaît. Madame la très bien, tout va très bien.